Oui, Monsieur le Président, chers collègues, alors François-Noël Buffet a fait référence à Nougaro tout à l'heure. Moi, j'ai un refrain en écoutant notre collègue qui me vient en tête, c'est « Parole, parole, parole ». C'est une chanson de Dalida qui résonne à mes oreilles quand j'attends la position de notre collègue. Alors moi, je ne vais pas la chanter parce que je n'aurais pas déclenché quelques intempéries supplémentaires, mais il me semble bien qu'il y ait un décalage fort entre les positions de certains élus à l'instant T et leur discours quelques mois plus tard. Aujourd'hui, comme par hasard, en pleine période électorale, une période où tous les moyens sont bons, comme celui de chanter ou de changer subitement de position et d'avis. Sur une note plus sérieuse à l'origine, je reviendrai sur l'objet de ces délibérations, le projet du Vallon des Hôpitaux, qui reposait sur le constat qu'il fallait développer cette réserve foncière au port de l'agglomération lyonnaise, tel que le prévoyait le SCOT, et ce site n'accueillait à la base que des patients ou des personnels soignants, des hospices civils, des entreprises aussi accessoirement, des hospices civils de Lyon HL circulant en voiture ou en transport en commun, assez peu à l'heure actuelle. L'objectif inhérent au projet est donc de faire de ce site essentiellement et historiquement tourné vers la fonction hospitalière un lieu de vie alliant habitat, espace naturel, infrastructure pour tout mode de déplacement comme les bus, le covoiturage avec de vrais espaces qualitatifs dédiés au mode doux aux piétons. Suite aux nombreux échanges, tout récents encore, à la période de concertation, récente aussi aux différentes sessions de travail entre les élus, les partenaires et les habitants, nous aboutissons au point suivant, et l'enquête publique qui se déroulera au printemps permettra de recueillir les avis de tous, et pas seulement de quelques-uns. Nous aboutissons à la création d'un quartier durable pour la métropole, à l'instar du quartier de la Soleil que je salue, pour les habitants où les espaces boisés sont préservés, de même que la mémoire des lieux pour le secteur de Sainte-Eugénie. Ce quartier durable verra la création d'un grand parc paysager métropolitain ouvert à tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de plus de 20 hectares, aux confins de 3 communes, Saint-Gilles-Laval, Oulin et Pierre-Bénite, avec des liaisons piétonnes et cyclables pour relier entre eux les différents quartiers et mettre en réseau les espaces verts. C'est ce qui est déjà inclus dans le projet. Donc il est demandé aujourd'hui, c'est le déroulement du projet déjà effectif. Et également un accompagnement pragmatique qui a été fait pas à pas avec l'ensemble des services, du Citral, des HL et avec la métropole dans un vrai projet partenarial. Et je tiens à remercier chaleureusement les acteurs, les élus, Michel Lefaou qui nous accompagnait, et l'ensemble des services de ses partenaires qui ont permis de faire évoluer le projet dans un sens encore plus durable qu'il ne l'était à l'origine. Et c'est bien sûr aussi un futur pôle multimodal avec des orientations de développement durable et de transition énergétique extrêmement marquées. Tout cela porté par un soutien constant de la part du Conseil métropolitain et un vote récent encore à l'unanimité du Conseil municipal de Saint-Gilles-Laval. Mais depuis quelque temps, des prises de position marquées émergent contre certains points de ce projet du Vallon des Hôpitaux, pourtant unanimement voté ici et à Saint-Gilles-Laval. Ces voix s'élèvent notamment contre 2 points, l'adolescence, mais moi je suis de ceux qui attendent aussi que l'enquête publique puisse nous permettre de recueillir les avis de tous et pas seulement les contre, c'est-à-dire que l'on mette aussi autour de la table l'ensemble du secteur économique, des usagers des HL, des praticiens, des visiteurs, des malades, mais ça c'est une autre histoire, c'est encore à écrire au niveau de l'enquête publique. Et un deuxième point, l'avenue de Gadagne qui tout d'un coup deviendrait une autoroute à ciel ouvert comme j'ai pu l'entendre. Là, de la même façon, le Vallon des Hôpitaux sera soumis à enquête publique au printemps prochain, dont il permettra à tout un chacun, à l'ensemble des citoyens concernés, de se faire une idée sur ce qui est déjà inscrit, ce que nous avons inscrit ensemble sur ce projet du Vallon des Hôpitaux, et de recueillir l'avis de l'ensemble. Alors je rappellerai quelques termes, cette voie qui est structurante, parce que aujourd'hui, l'ensemble de l'agglomération et de notre commune, j'ai remarqué que les bus ne volaient pas plus que les voitures qui font du covoiturage, et que l'ensemble des usagers qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer pour un certain nombre de raisons
Et je crois que nous devons tous être plutôt dans la complémentarité des modes de déplacement que dans les oppositions des modes de déplacement. Monsieur Quignou, vous avez fait une belle intervention la dernière fois. Donc cette voie structurante, elle est située entre l'avenue Georges Clemenceau et le futur pôle multimodal. Pourquoi alors construire un parking relais de 900 places s'il n'y a pas de voirie pour y aller, inscrite sur le PLUH depuis des décennies, qui a été pensé aujourd'hui pour favoriser le développement urbain du cœur du Vallon, de développer une trame d'espace public de grande qualité paysagère et maîtriser les flux de circulation pour accéder au parking du pôle multimodal en transport en commun et en covoiturage et tous les modes de transport. Elle a d'emblée été imaginée dans une logique de développement des mobilités douces et d'espaces afin de soulager le centre-ville. Les mêmes qui réclament des espaces dans le centre-ville qui est aujourd'hui, comme la Grande Rue Moulin, engluée par un trafic de transit, les mêmes ne veulent pas de nouvelles voiries pour éviter le centre-ville. Et c'est bien une nécessité aujourd'hui de désengorger notre centre-ville pour redonner justement de la place au mode doux et apaiser le centre-bourg que nous souhaitons redécider dans l'année qui vient avec l'opportunité de l'arrivée du métro qui va alléger aussi notre centre-ville. Cette voie a toujours fait l'objet d'un accord unanime, comme le PLUH voté récemment au sein du conseil municipal, à l'unanimité du conseil municipal, pas une voix n'en manquait. Cela n'avait suscité aucun commentaire, pas plus que lors des concertations publiques, et était même entendu très favorablement par l'ensemble des Sageois, et je dirais même de certains habitants de nos communes voisines qui ont aussi besoin de se déplacer. Mais maintenant, le vent électoral souffle et amène certains d'entre nous à employer d'autres mots, encore des mots, toujours des mots. Il s'agit donc aujourd'hui d'être clair. Une partie de l'avenue de Gagagne a été réalisée déjà sur notre commune depuis 2001. Au-delà des caricatures qui ont pu en être faites, cette avenue prend effectivement une allure autoroutière. Elle a la forme d'une rue à deux voies, largement plantée par la métropole d'ailleurs, qui fait des efforts considérables sur ce sujet, avec des trottoirs conséquents et une piste cyclable que j'ai pu faire réaliser dès le début du mandat sur toute la longueur. Vous voyez le caractère autoroutier de l'avenue de Gadagne qui sera reconduite pour la partie de Gadagne-Est. La ville de Saint-Gilles-Laval a toujours été engagée sur les déplacements en mode doux, en passant de 0 km de pistes et de cheminement doux à plus de 20 km aujourd'hui. Aussi, c'est avec constance que nous nous positionnons en faveur de ce quartier. Un quartier où les déplacements durables et les modes doux ont pris une large place dès le départ. Un quartier où nous avons insisté au cours des débats pour que les transports en commun et la transition énergétique soient des composantes essentielles de ce projet, comme le secteur de la Solée, avec une vraie colonne vertébrale qui est le prolongement de la ligne B, avec un nouveau terminus que j'espère provisoire pour aller jusqu'à la 450, puisque les études ont déjà été financées et votées par le Citral et ont démarré. Et enfin, un quartier où nous continuerons d'insister sur l'un des intérêts du Vallon des hôpitaux, celui de constituer un territoire d'expérimentation sur la ville intelligente, à Pouzère comme pour la Solée, sur la transition écologique et sur un aspect extrêmement important pour nous tous, sur le développement des sciences du vivant. Aussi, notre interview maintient son cap, s'oppose aux paroles semées au vent et votera favorablement cette délibération.